Pearl Trees, c'est un réseau social, ou en tout cas a été créé historiquement comme étant un réseau social. L'objectif de Pearl Trees était de permettre en fait à ses utilisateurs de centraliser en fait leur centre d'intérêt. C'est un organisateur de centres d'intérêt. Donc les grandes forces de Pearl Trees sont dans sa capacité d'aller chercher les informations là où elles se trouvent, où qu'elles soient, c'est-à-dire sur Internet, sur l'ordinateur de l'utilisateur, dans le monde physique qui entoure l'utilisateur, avec des photos, des vidéos, des fichiers audio. Et enfin, la partie réseau social, forcément, la partie interaction entre les utilisateurs, permet l'échange de tout ce qui a été centralisé sur le compte d'un utilisateur. Et en plus de l'échange, on a aussi de la vraie collaboration. Maintenant que j'ai fait vraiment cette petite introduction, je vous propose de faire un tour d'un compte du coup éducation. Du coup, on va se connecter via Internet, comme ici. On arrive sur cette page de connexion où il faut simplement renseigner un pseudo et un mot de passe. Une fois que c'est fait, on arrive sur ce qu'on appelle en fait la racine de son compte. C'est ni plus ni moins qu'une page d'accueil. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que c'est une proposition de structuration de compte. On peut voir que tout se structure et se restructure très facilement. Il n'y a que 4 fonctionnalités sur Pearl Trees, mais elles permettent une myriade de choses. Donc l'organisation des cours, le rendu de devoirs, l'archivage de cours. Donc ça aussi, c'est très intéressant d'avoir un portfolio de tout ce qui a été fait durant notre formation. Et ensuite, puisqu'on est sur un réseau social, on retrouve toute la dimension collaboration, échange avec les autres utilisateurs. Quoi qu'il arrive, tout le monde ici a un rôle actif et participe en fait à la construction de ce qu'on appelle justement cette espèce d'équipe pour apporter du contenu, modifier du contenu, rendre des devoirs, des choses comme ça. Et si je plonge dans un cours pour vous montrer avec quoi on peut jouer pour faire un cours, ben vous allez voir que effectivement on peut prendre absolument tout et n'importe quoi en termes d'information. Là, par exemple, sur ce chapitre 1, le professeur a commencé par mettre le chapitre de son manuel. Il peut aussi apporter d'autres types de documents, tout ce qui lui est personnel. Donc là, on est plutôt sur un fichier PDF, mais vos professeurs, enfin vos collègues pourront aussi importer des fichiers Office, Microsoft, enfin Word, Excel, PowerPoint, des ODT, donc si on est sur LibreOffice, des vidéos, des fichiers audio. En fait, on peut importer tout type de documents, tout est supporté sur Pearl Trees. On peut donc aussi travailler avec des documents individuels, là aussi extraits d'un manuel. On peut prendre des photos, c'est ce que je vous disais. Là, c'est donc tout simplement la vue depuis ma fenêtre. On peut importer des sites internet. On voit que l'idée, c'est de faciliter vraiment cette centralisation. Tout se retrouve sur le compte du professeur et en jouant avec des petites flèches, on a un dynamisme, on a un fil conducteur dans toutes les ressources qui sont affichées. Si le professeur veut compléter ce cours, par exemple avec une vidéo, rien de plus simple. Je vais sur YouTube, je prends quelque chose sur la Rome antique. Cette vidéo me paraît bien. Bon, déjà, il y a une pub. Le format n'est pas épuré, il n'est pas pensé pour une utilisation pédagogique. L'apprenant regarde autre chose que la vidéo. Là, avec une petite extension, je viens rajouter cette vidéo dans mon cours. Et la voilà. Et elle se joue directement dans mon compte, sans aucune publicité. Pareil quand je veux prendre d'autres ressources qui viennent d'Internet. Je vais prendre par exemple Rome antique, on va voir ce qui va bien sortir. Hop, bon, prenons le premier article. Là, Rome antique sur Wikipédia. Là aussi, l'article est trop long, il n'est pas utilisable en tant que tel en classe, soit parce que le format n'est pas pensé pour être étudié en classe, soit parce que le contenu n'est pas du tout adapté au niveau de mes apprenants. Pas de problème, je l'intègre à mon compte, qui est donc ce chapitre 1. Et là aussi, il se retrouve dans une certaine narration, un certain fil conducteur. Et c'est plus qu'un simple lien, c'est vraiment l'article Wikipédia qui a été importé. Cette importation, elle a un double avantage. Le premier, c'est que évidemment, elle vient s'inscrire dans la structure de mon cours. Pas besoin de sortir de mon cours pour faire une recherche internet et lire tout ceci. Et deuxièmement, ça la rend adaptable. Là, par exemple, l'article sur la Rome antique, tout ceci, c'est en trop. Cette partie-là, à mon avis, il faut que je puisse la préciser un tout petit peu. Et ici, c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut vraiment que mes élèves le voient. Je le mets en avant. Donc l'application, elle est ici. Là aussi, la page d'accueil est plutôt simple. On se connecte facilement avec toujours son pseudo et son mot de passe. On peut évidemment se créer des comptes rapidement avec Facebook, Twitter et Google. Et si on reste dans l'éducation, on peut se connecter via son ENT.
Et j'ai envie donc de compléter cette collection avec, par exemple, des choses du monde physique qui m'entoure. Ah, pareil, je peux prendre des photos, des vidéos, des fichiers audio. Une fois que tout ceci est fait, et bien une fois que le cours est prêt, on a deux solutions. Soit on le partage à l'apprenant, et là on a plusieurs solutions pour le partager. Si jamais vous faites par exemple des ateliers en classe, et ben, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des îlots d'apprenants qui se connectent grâce à QR code. On peut aussi partager le contenu de la manière la plus simple possible avec un lien. Ce lien peut être envoyé par mail ou alors sur n'importe quel autre support que vous utilisez. L'apprenant aura juste besoin de cliquer dessus pour accéder à votre cours. Et la chose intéressante, c'est que l'apprenant peut aussi tout à fait accéder à votre cours sans avoir de compte. Il clique dessus, il n'est pas connecté, il n'a rien, et pourtant il a quand même accès à votre cours. Et avec tout ceci, je pense qu'on a fait un tour bien complet de ce qu'il est possible de faire sur Poultries.